Je suis allée étudier en soins infirmiers parce que je voulais travailler dans le Nord. Je voulais partir à l'aventure. Le déracinement, vraiment vivre des expériences hors du commun. L'immensité des paysages de la Côte-Nord, Gabrielle connaît. Elle est infirmière à bord des avions d'urgence médicale de la région et accompagne les patients des petits villages isolés vers Blanc-Sablon ou Sept-Îles, où plus de services sont disponibles. Elle a été embauchée par une agence privée et travaille à temps partiel sur la Côte-Nord, tout en vivant près de Montréal. Comme des milliers de travailleurs ici, elle fait du navettage, communément appelé du fly-in, fly-out. Le fly-in, fly-out, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de temps libre. Donc, on est appelé à travailler beaucoup, très intensément, sur des courtes périodes de temps, pour après ça être complètement maître de notre temps, là. Jadis associé à l'industrie minière, le fly-in, fly-out s'est étendu dans la région, faute de main-d'œuvre locale. En janvier, 525 employés du centre de santé de la Côte-Nord étaient de la main-d'œuvre dite indépendante, comme Gabrielle, en majorité des employés qui font du navettage. Ça, c'est mortel pour une ville comme cette île, que des gens de l'extérieur viennent travailler. Ça ne contribue pas au tissu social et à l'économie d'une ville. La Côte-Nord se vide goutte à goutte. 1400 résidents l'ont quittée en 5 ans. Elle en compte seulement 90 405 aujourd'hui. Le fly-in, fly-out n'est qu'une des raisons. On le voit au niveau des jeunes, on le voit également au niveau des retraités. Des retraités qui, pour des raisons qui leur appartiennent, vont décider de quitter la région de Sept-Îles. Soit parce que les enfants ne sont plus dans la région et qu'ils sont grands-parents, et que leurs petits-enfants sont à l'extérieur. L'époque où la qualité d'un projet se jugeait par la quantité d'emplois, présentement, elle est révolue. La mission de Paul Lavoie est d'attirer les investisseurs à Sept-Îles. C'est certain qu'on n'aime pas voir des situations comme ça où la population de notre région diminue. Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Il veut s'attaquer en priorité à la pénurie de logements, un problème accentué par le fly-in, fly-out et qui nuit lui aussi au développement de la région. Un 4,5 se loue facilement plus de 1 000 $ par mois à Sept-Îles. Et encore faut-il en trouver un. Dans les dernières années, on a senti peut-être une pression s'accentuer au niveau du fly-in, fly-out. Et là, on commence à le sentir avec un déséquilibre au niveau de nos capacités de logement. Merci, c'est gentil, hein, Gabrielle. À Sept-Îles, le pied-à-terre de Gabrielle est ici, à l'auberge de jeunesse Le Tangon. Elle adore son ambiance internationale, qu'elle retrouve peu ailleurs sur la Côte-Nord. Au niveau des festivals, de la culture, du multiculturalisme, des restaurants, il y aurait du travail à faire. Elle a vécu à temps plein pendant 2 ans et demi à Blanc-Sablon, un village de 1100 habitants. Mais en 2021, elle est repartie vers le sud. Au niveau professionnel, j'avais envie d'essayer de découvrir d'autres choses parce que quand on est dans des petits milieux comme ça, il n'y a pas autant d'opportunités que quand on est en ville, par exemple. En faisant fly-in, fly-out, je me retrouve à avoir le meilleur des deux mondes. C'est une des belles rivières à saumon ici au Québec. Le maire de Port-Cartier, dont la ville est en déclin, rêve de mieux faire connaître les atouts de la Côte-Nord pour donner envie de s'y installer. Encore faudrait-il, selon lui, désenclaver la région. Tu veux te rendre sur la Basse-Côte-Nord, tu n'as même plus de route. On parle d'un 3e lien à Québec. On n'a même pas un lien. C'est ce que c'est qui favoriserait le développement touristique. Rendre accessible la Basse-Côte-Nord jusqu'à Blanc-Sablon. Sa MRC a financé un séjour exploratoire pour une trentaine d'immigrants cet automne. Fanja était du groupe. Elle habite maintenant à Sept-Îles depuis 2 mois. Ce magnifique livre, on nous l'avait offert le 22 septembre lors de notre séjour. Nous avons été accueillis, mais d'une façon vraiment exceptionnelle. Je suis tombée en amour de cette île. Elle travaille maintenant pour un organisme communautaire qui aide les nouveaux arrivants. Sa famille viendra bientôt la rejoindre. Il y a les haltes garderies, il y a les cégeps, il y a une université, tout ce qu'il faut. Donc c'est suffisant, je dirais, pour avoir une qualité de vie vraiment
Sur la Côte-Nord, on rêve de multiplier ce genre d'histoire pour renverser la tendance. Qu'est-ce qui peut être fait pour favoriser les gens à revenir en région? Est-ce qu'il y a des crédits? Est-ce qu'il y a une aide financière qui peut être apportée aux municipalités qui sont ciblées dans certaines régions dites éloignées? Par exemple, pour pouvoir donner un congé de taxes pour la première année. À demain, Hélène Veil. Heureuse d'être devenue nord-côtière, Fanja rêve d'une maison au bord de la mer. Et que le soir, je rentre chez moi avec toute cette tranquillité et voir le soleil se coucher. Les couchers de soleil ici sont magnifiques. Gabrielle, elle, continuera de profiter de la région à sa façon. Je suis une opportuniste, là, professionnellement, c'est sûr. J'aime assez la Côte-Nord pour lui souhaiter de se développer à sa juste valeur. Pour la beauté des paysages, pour l'infini, pour la beauté du monde, finalement.